tous et à toutes, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo intitulée Qu'est-ce que le confinement nous a permis d'apprendre sur nous-mêmes? C'est une vidéo qui tombe plutôt au bon moment, j'ai envie de dire, au vu de la crise sanitaire que nous vivons tous depuis un an. Bien évidemment, et comme d'habitude, je vous invite à ne prendre que ce qui résonne en vous, que ce que vous avez l'impression qu'il est bon pour vous d'entendre, de prendre. Laissez tout ce qui ne vous plaît pas. Vous avez également le droit de ne pas être d'accord avec le contenu de cette vidéo, auquel cas c'est ok pour moi. Je vous invite également à liker, pouce en l'air à la fin de cette vidéo si vous avez aimé et surtout n'hésitez pas à vous abonner de façon à ne pas louper les prochaines vidéos et peut-être, pourquoi pas, visionner les anciennes. Ok, donc le premier point de ce que le confinement a pu nous apprendre sur nous-mêmes. Je dirais dans un premier temps notre chaos intérieur. En effet, peut-être vous êtes-vous rendu compte que vous pensiez beaucoup trop, plus que d'habitude. Peut-être vous est-il arrivé de commencer à vous demander, parfois même peut-être des questions existentielles. Qui suis-je? Suis-je vraiment heureux ou heureuse dans ma vie? Suis-je à la bonne place sentimentalement? Suis-je dans le bon emploi? Est-ce que je connaissais vraiment cette personne? Pourquoi ne me suis-je pas rendu compte avant de cette facette de personnalité, de la personne avec qui je vis? Est-ce que ça me plaît? Est-ce que ça me convient? Est-ce que ça ne me convient plus? Et vous pensez peut-être que c'est la cause du confinement si vous allez mal. Eh bien, on va pas se mentir, c'est vrai qu'il y participe. Mais il ne fait que d'une certaine manière réveiller ce qui sommeillait en vous. Puisque, en fait, ce qui s'est passé, c'est que votre train-train quotidien, métro, boulot, dodo, vous empêchez finalement d'entendre et d'écouter tout ce qui se passait à l'intérieur de vous. C'était plus facile de fuir, de s'occuper, pour éviter d'avoir à penser à des choses qui finalement sont extrêmement importantes à écouter. Mais le confinement vous a permis d'une certaine manière d'avoir suffisamment de temps et de silence pour écouter. Alors finalement, pourquoi ne pas le faire ? Pourquoi ne pas se servir justement de ce temps qui vous est donné en intériorité pour apprendre à écouter tout ce que votre mental, tout ce que votre tête et tout ce que vos pensées veulent vous dire. Autrement dit, si vous commenciez à écouter un peu tout ce qui se passe dans votre tête, que pourrait-il se passer? Que des choses positives si on y réfléchit. Est-ce que c'est pas le moment de vous poser les bonnes questions? Est-ce que je ne devrais pas changer d'emploi? Est-ce que c'est vraiment le chemin que je veux prendre dans ma vie? Est-ce que je suis heureux ou heureuse dans cette relation sentimentale? Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que je suis alignée avec moi-même? Est-ce que je ne changerai pas de ville? Est-ce que je ne changerai pas de pays? Limite, c'est un temps qui vous est accordé pour prendre soin de vous et vous écouter. C'est positif. C'est facile de penser qu'on est à sa place quand on n'a pas le temps de penser à sa relation, quand on n'a pas le temps de penser à cet emploi qui peut-être nous rend malade. Ce confinement, c'est l'opportunité de vous écouter. Dans un second point, je pourrais dire que le confinement, selon moi, nous a appris la résilience. La résilience, on entend beaucoup parler, c'est vrai. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est vraiment? Alors c'est bien en effet d'être capable de comprendre et de conscientiser le fait qu'il faut savoir accepter, être dans l'acceptation de ce que l'on vit, surtout quand les événements ne peuvent pas être sous notre contrôle et qu'ils proviennent de l'extérieur. Mais la résilience, c'est surtout comprendre que chaque événement qu'on vit dans notre vie peut nous apprendre quelque chose, qu'on peut tirer quelque chose de positif, qu'il y a probablement un bienfait caché à apprendre, à retirer de cet événement. En effet, votre monde s'est arrêté. Vous ne travaillez plus, vous ne gagnez plus d'argent. Et c'est d'une certaine manière ce qui vous donnait foi en qui vous êtes. C'est ce qui vous permettait d'apporter de la valeur à qui vous êtes et à construire, à avoir une capacité de construire un avenir. Mais aujourd'hui que tout cela s'est amenuisé, puisque justement, vous ne travaillez plus, vous ne gagnez plus d'argent, que reste-t-il? Et je suppose que vous vous sentez très mal. La faute au confinement. Mais est-ce normal de baser la confiance en soi, la valeur de qui on est, uniquement sur un travail et de l'argent? C'est-à-dire que les fondements de la confiance en vous, de la personne que vous êtes, se sont construits sur un environnement extérieur que vous ne pouvez pas contrôler et qui aujourd'hui s'est effondré. Seriez-vous capable du coup là, aujourd'hui, maintenant, dans les circonstances actuelles du pays et de ce que vous vivez, dire que vous avez confiance en vous et que vous vous connaissiez vraiment? Et en même temps, cette réflexion, est-ce que vous auriez pu l'avoir avant ce confinement, avant d'être à l'arrêt dans votre vie, avant de ne plus pouvoir aller travailler et avant de ne plus pouvoir gagner de l'argent? Peut-être que oui. Peut-être que cette réflexion, vous l'auriez eue dans quelques années,
en perdant tout ou en vous faisant licencier peut-être. Mais vous auriez peut-être pris du retard finalement avant de vous rendre compte que vous n'étiez peut-être pas à votre place à l'instant T où vous étiez dans votre vie. Troisième point, je dirais que ce confinement a permis de faire remarquer le manque d'action. C'est-à-dire combien de fois dans votre vie avez-vous remis à demain quelque chose que vous deviez faire aujourd'hui. On vient du coup à la question, à quand remonte la dernière fois où vous avez pris une décision pour vous-même? La dernière fois que vous vous êtes fixé un objectif dans votre journée que vous avez tenu. Combien de fois avez-vous dit que vous alliez faire quelque chose sans pour autant le faire? Depuis combien de temps négociez-vous avec vous-même? Et si c'était justement le temps et le moment de transformer un je vais faire en je fais, un je le ferai demain en je le fais aujourd'hui. Du coup, vous passez peut-être beaucoup trop de temps à négocier avec vous-même parce que mon enfant a besoin de ça, mon mari a besoin de ça, mon patron veut que je reste plus tard parce qu'il me demande de faire des choses. Et finalement, vous ne faites jamais rien pour vous. Sauf que finalement, c'est en menant des actions pour soi-même qu'on s'autorise au bonheur, qu'on s'autorise à être en paix. Et ça vous éviterait d'avoir à remettre votre bonheur entre les mains des gens qui vous entourent. Peut-être que ce confinement vous permet aussi de vous rendre compte que le bonheur, tout comme l'argent ou le travail que vous effectuez, le job que vous avez, ne vous donne pas forcément la valeur, ne vous donne pas forcément confiance en vous, ou là en l'occurrence ne vous rend pas forcément heureux, si tout ça ne vient pas de l'intérieur de vous-même. Peut-être que vous vivez ces événements pour comprendre que ce ne sont pas les choses extérieures qui font votre bonheur et qu'il faut peut-être arrêter de responsabiliser les autres, un emploi, un travail, une somme d'argent, un salaire, votre compagnon, votre compagne, et j'en passe, les responsabiliser de votre bonheur. Puisqu'en fait, le jour où tout s'effondre, vous êtes malheureux. Alors, bien sûr que l'argent, un emploi, participe au bonheur, mais il ne fait pas tout. Ils ne font pas tout. Si c'est pour qu'au final, quand tout s'effondre, il ne reste qu'en vous un grand vide. Faire et qu'on cherche ce bien-être, qu'on a l'intelligence et la force pour le faire, on fait des affaires. Mais les affaires, ça marche pas généralement pour le bien de tout le monde. C'est juste pour son propre compte, même au détriment des autres. Quand on ne sait pas, on sert ce qu'on croit. On croit que notre situation, on croit que l'argent, on croit l'amour, on croit le sexe, on a des croyances, mais ce sont des croyances en pleine illusion qui ne nous apportent pas la totalité de ce qu'on attend, ce qu'on a élu comme princesse absolue, la suprême rentabilité. Mais on n'a plus conscience aux véritables richesses de la vie. Et on n'achète pas tout avec l'argent. On achète une maison, on n'achète pas un foyer. On achète des médicaments, on n'achète pas la santé. On achète des plaisirs, on n'achète pas le bonheur. On fabrique son enfer et ses souffrances, parce qu'on est inconscient, on est ignorant. Comme la pensée crée et attire tous les éléments auxquels nous pensons, eh bien, nous attirons tout ce que nous pensons négativement et nous faisons de notre vie une vie de souffrance, de frustration, de misère et de maladie et de guerre. C'est l'enfer. Et on cherche, parce qu'on n'est pas heureux. Et la souffrance et la maladie sont là pour nous réveiller. C'est le voyant rouge qui s'allume. Plus on souffrira, plus on va chercher, on va se dire... Alors on va accepter dans un premier temps ce qui nous est proposé, mais au bout de quelques temps, on se rend compte que ça ne marche pas. Donc, à l'heure actuelle, le monde entier est en train de chercher et se rend compte qu'il y a autre chose. Quatrième point, je dirais que ce confinement nous a appris la perte de l'ego et la solidarité. Parce que peut-être que dans votre confort habituel de tous les jours, métro, boulot, dodo, un salaire à la fin du mois sur votre compte, vous pensiez peut-être être totalement en sécurité. Et vous pensiez peut-être que ça n'allait jamais arriver. De vous retrouver dans une galère financière, de vous retrouver dans une galère d'emploi. Vous vivez finalement du coup une situation que vous aviez peut-être autour de vous dans votre vie rencontré des gens vivre et vous ne pensiez pas que ça pouvait vous arriver. Ou peut-être faites-vous partie de cette catégorie de personnes qui pensaient ne pas mériter d'aide. Pensaient que le jour où vous seriez arrivé aussi bas, personne ne viendrait vous aider. Finalement, vous aviez peut-être oublié à quel point nous sommes tous égaux et que ce n'est pas un emploi ou un salaire qui fait notre différence et qui ne fait pas non plus la différence de la valeur d'une personne. Et peut-être avez-vous souffert de l'absence de lien social, de l'absence des gens que vous aimiez. Peut-être vous êtes-vous rendu compte que ces gens sont essentiels à votre vie,
que le lien social est totalement humain. Et on avait tendance à peut-être oublier ce genre de choses quand on est personnel ou quand on est très envahi par un train-train quotidien. Vous aviez peut-être oublié à quel point la présence des autres, la présence d'aide, de soutien est importante. Et vous prétendiez peut-être pouvoir toute votre vie vous en sortir seul. Et peut-être vous êtes-vous rendu compte que, et ça c'est quelque chose que je n'invente pas, c'est très connu, mais ça prend tout son sens, je trouve, dans cette crise sanitaire, que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Du coup, peut-être aviez-vous l'habitude de critiquer ces gens que vous estimez pas suffisamment ancrés dans une vie matérielle. Ces gens que vous avez pu croiser, que vous ne compreniez pas comment c'était possible de tout perdre du jour au lendemain. Peut-être même parfois de se retrouver SDF, de se retrouver à aller demander une aide alimentaire, de se retrouver à devoir demander de l'aide à une assistante sociale, de dépendre des aides sociales de ce pays. Et finalement aujourd'hui, vous êtes capable finalement de comprendre que tout peut arriver et que laisser sa fierté de côté, oser demander de l'aide, oser demander du soutien moral, financier, c'est vous reconnecter finalement à la part d'être humain qui est en vous et cette part d'égalité qui existe entre nous tous. Et du coup, ce confinement vous aura peut-être fait comprendre que c'est pas un job ou un bulletin de salaire qui fait la valeur d'une personne. Et peut-être que ce SDF que vous avez croisé hier au supermarché, face à qui vous avez baissé les yeux pour pas avoir à donner une pièce, ça aurait pu être vous. Et voilà, cette petite vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura permis de prendre un petit peu de hauteur sur ce que nous vivons tous depuis 1 an. J'ai voulu faire quelque chose de très court, mais qui à mon sens parle beaucoup. Et j'espère que ça vous aidera, que ça vous a aidé à voir les choses également d'une manière différente. Peut-être que ce confinement nous aura permis d'être soudés. Je vous invite bien évidemment, et comme d'habitude, si vous le souhaitez, à commenter juste en dessous de la vidéo. Si vous voulez partager votre avis, si vous voulez et si vous avez besoin de vous exprimer là-dessus, c'est avec grand plaisir que je vous lirai et que je vous répondrai à tous. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une merveilleuse journée et prenez soin de vous.